en 2009, le Stade de France près de Paris s'enflamme une nouvelle fois pour Kassav. Le groupe antillais fête ses 30 ans de carrière avec une énergie toujours impressionnante. 10 ans plus tard, printemps 2019, Jacob Desvarieux, le guitariste, est l'un des premiers à arriver ici en banlieue parisienne pour les répétitions. Il faut tout mettre en marche. Rien n'est laissé au hasard. Kassav prépare cette fois ses 40 ans. C'est écrit sur la guitare. 40 ans d'une musique qu'il a co-inventée, le zouk. C'est avec Pierre-Édouard Decimus, en fait, qui lui était bassiste dans un groupe qui s'appelait les Vikings, qui a eu l'idée de monter un groupe qui serait guadeloupéen, mais que le nom soit guadeloupéen, que la musique soit guadeloupéenne, que ça se sache. Donc il a réfléchi beaucoup au concept avant de faire même une première note de musique. Jocelyne Berroir, l'autre grande figure de Kassav, est elle aussi dans les starting blocks. Elle nous explique que l'un des secrets de Kassav, c'est sa façon originale de décliner la batterie zouk. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que la batterie, c'est pin, pour résumer. D'accord ? Mais Kassav, en général, n'utilisait pas cette façon de jouer à tout prix. Il y avait d'autres manières, c'est-à-dire qu'on pouvait faire sauter une partie, mais qui se retrouvait avec un autre instrument ou avec la percussion ou avec autre chose. Le tout, c'est qu'il fallait que ça swing zouk. Jocelyne Berroir, l'une des mémoires du groupe. Ces photos ont accompagné toute l'épopée Kassav et les années marquées par César Dursin et Patrick Saint-Éloi, membres aujourd'hui disparus. Kassav, c'est plusieurs millions d'albums vendus dans le monde depuis 1979, des tubes comme Si et Bois, Siwo, Collet Serré, Oulé et surtout Zouk la c'est le médicament Nouni. « 40 ans et un rapport particulier avec le Zénith de Paris, une autre salle mythique, là où toute l'aventure scénique a vraiment commencé en 1985, devant 8000 personnes, essentiellement des Antillais. Musicalement, il y avait il y avait un groupe qui les représentait, il y avait un groupe qui était là, qui avait fait quelque chose qui pour eux était inimaginable. Et le premier Zénith a été déterminant. C'était celui qui faisait les gens se tourner et regarder ce qui se passait dans la salle autant que ce qui se passait sur scène. Ils avaient l'impression de faire peuple. Faire peuple et communier encore longtemps avec lui à travers le zouk.